communauté évangélique Vie Nouvelle des Paris. Mon frère, dans l'orientation, quand le Seigneur convient, c'est toi qui Alléluia. c'est le Seigneur Mais cet événement est sous la direction des noms. C'est lui que le Seigneur a planté dans cette église. C'est lui que le Seigneur a mis au devant de ses peuples. C'est lui qui a eu cette vision, qui a accepté de nous accompagner dans cette orientation. J'appelle donc mon père, le révérend pater Oscar. Quelqu'un est dans la joie? Non, je t'attends pas, tu es dans la joie? Est-ce que tu veux dire à ton voisin, bienvenue à l'orientation divine? Non, il n'a pas compris, bienvenue à l'orientation divine. Tu seras orienté. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes invités dans un autre domaine, dans un autre terrain, est-ce que tu m'entends? Dans un autre terrain, tu sortiras de ce terrain changé, tu sortiras de ce terrain transformé, tu sortiras de ce terrain différemment. Est-ce que tu es là pour dire amen? Retrouve ta place, retrouve ta place. Dis-le, que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez vos places. Vous savez, quand on prépare de grandes choses, le temps devient tellement petit, tellement court. Alléluia. Oui, le temps nous est vraiment très très court, mais le Seigneur va faire grâce parce que nous allons atteindre notre dimension. Nous allons aller dans une autre dimension, mon frère. Vous savez, nous sommes dans la convention. J'aimerais comprendre et faire comprendre à quelqu'un c'est quoi la convention. La convention, c'est un accord. Alléluia. C'est un accord. C'est un consentement. Vous êtes invité dans un accord, de participer à un accord, de participer à un consentement. Mais accord entre qui et qui? Accord entre États sont les conventions. Entre les États sont les conventions. Les États signent les conventions. Les accords de paix, les accords des échanges, les accords de libre circulation des biens et des personnes. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans une convention aujourd'hui. Tu vas, alléluia, non, tu ne m'entends pas. Tu es dans une convention. Tu vas signer un accord. Je ne sais pas si tu signeras avec qui, mais je vois une convention entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, vous allez signer un accord entre le ciel et la terre. Et le ciel va tomber d'accord. Toi aussi, tu vas tomber d'accord. Vous allez prendre un compromis ensemble. Alléluia. Vous savez, longtemps le ciel a décidé sur toi. Longtemps la terre a décidé sur toi. Mais dans cette convention, tu vas prendre un accord. Tu vas signer un accord, un consentement. Je suis d'accord de faire ça dans ma vie et je ne suis pas d'accord de faire ça dans ma vie. Et le ciel dira oui, je suis d'accord. Voilà la convention que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Vous savez, Jacob était aussi appelé à une convention. Il se retrouve embêté. Il fallait signer un accord avec l'ange, avec le ciel. Et l'accord était signé. L'ange tournait le regard. Il regardait Jacob. Il dit, dis-moi, tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? Il dit, Jacob. Ah non, on signe notre accord aujourd'hui. Tu ne seras plus appelé Jacob. Aujourd'hui, c'est la convention. Qui s'appelle Jacob ici? Qui s'appelle Jacob ici? Ah oui, d'accord, tu t'appelles Jacob. Mais je vais te dire, l'accord que tu vas signer, ton nom sera changé. Alléluia. Je sortirai avec un autre nom. Et là, je lui dis, tu t'appelles désormais Israël. Amen.
Parce que tu as combattu Dieu. Parce que tu as signé un accord avec Dieu. Mon frère, quand tu signes un accord avec Dieu, tu ne restes pas la même personne. Quand tu signes un accord avec Dieu, quand Dieu rentre dans ton accord, tu changes, tu deviens une autre personne. Voilà l'objectif de cette convention. Que tu sortes ici avec un autre nom, avec une autre identité. Oh, tu deviens une autre personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui a conduit ta vie depuis des années, depuis des semaines. Mais dans ces 4 jours que le Seigneur te donne, tu vas dire, ah, je ne sortirai pas la même personne. Alléluia. Je ne sortirai pas la même personne. David, pardon, Jacob, courait son frère. Mais une convention changera sa vie. Cette convention changera ta vie. Changera ton foyer. Non, je ne sais pas, mais je dis, ça changera ton foyer. Ça changera le cours de ton histoire. Marquera ta vie. Ce n'est pas la décision du révérend Salomon, mais l'accord va être signé entre toi et la terre. Qui est d'accord avec moi? Ah, je suis content de te voir parmi nous. Les hommes de Dieu. Les éminents serviteurs de Dieu. Et venir nous faire signer cet accord. Alléluia. J'ai vu le président de mon pays, Sarkozy, signer les accords, mais il y avait des conseillers qui lui expliquaient parce que les accords étaient écrits en polonais. Et il y avait un interprète à côté. Tous ces serviteurs sont des interprètes. Ils vont nous interpréter les textes. Voilà ces textes, ça veut dire ça. Tu mets ta signature, tu vas à ton pays. Est-ce que tu veux battre le pays? Alléluia. Tu signes cet accord. Tu rentres dans une autre dimension. Tu changes ton peuple. Tu changes ta famille, tu changes ton couple, tu changes ton avenir. Est-ce que tu veux rentrer? Et je regarde l'intérêt. J'ai dit oui. J'ai compris une chose. Les accords ne sont pas signés pour le présent. Les accords sont signés dans le présent. Mais aucun accord est signé pour le présent. On signe les accords pour... On signe les accords pour l'avenir. Vous savez, moi je ne parle mon présent. Parce que mon présent me dit exactement ce que mes yeux, mes oreilles comprennent. Mais quand je signe un accord, c'est pour l'avenir. Et l'avenir, mes yeux n'ont pas encore vu l'avenir. Mes mains n'ont pas encore touché l'avenir. L'avenir est sacré. L'avenir est saint. L'avenir n'a pas connu de péché. L'avenir n'a pas encore péché. Et je vais signer un accord pour décider mon lendemain. Je vais signer un accord pour déterminer mon lendemain. Et c'est dans cette convention. Les linteaux sont levés. Les portes sont ouvertes. Et voilà, les serviteurs de Dieu sont là. Ils vont interpréter chaque texte. Qu'est-ce que signifie ce texte? Cette alinéa, cette interprétation. Voilà, tu signes, tu rentres dans une autre dimension. Tu acceptes, tu changes ton lendemain. Tu refuses, oui, tu acceptes le passé qui sont toujours collés à ta vie. Non, je veux me séparer de mon passé. Alléluia. Je déteste mon passé. Et je ne veux pas vivre mon présent demain encore. Non, je veux le changer. Alléluia. Voilà le but de cet accord. Voilà le but de cette convention. Nous avons ouvert nos Bibles. Le Seigneur nous a fait lire ce passage. Nous avons tiré cette grande vision de l'orientation divine. Vous ouvrez dans le livre de Genèse, vous allez le voir. Je n'ai pas le temps de lire ces textes. Genèse 13. Nous voyons Abraham avec son neveu, Lot. Abraham était tellement béni. Il a vu ses troupeaux se multiplier. Et par sa bénédiction, alléluia. Vas-y, dis bienvenue. Répète avec moi, bienvenue. 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 Bienvenue, je t'attends pas. Bienvenue. Alléluia. À l'orientation divine. Amen. Non, je vais
viens te rassurer que tu es le bienvenu. Tu rentres dans l'orientation. Et je vois Abraham, ses richesses se sont multipliées. L'autre qui était aussi à côté de lui, ses richesses aussi se sont multipliées. Et les débats rentrent, les querelles rentrent entre les serviteurs d'Abraham et de l'autre. Abraham, il regarde, il dit, je vais vivre en paix avec mon frère, avec mon neveu. Et je vais avoir un espace à moi seul. Avec qui tu occupes ton espace. L'espace de ta vie. L'espace de ton élévation. Avec qui? Abraham a vu que le terrain était devenu trop étroit. Je ne peux pas partager cet espace avec quelqu'un d'autre. Il dit à son neveu, accepte, tu vas te séparer de moi, comme moi je vais te séparer de toi. Alléluia. Regarde là où l'orientation divine est sortie. Et il dit, voilà, tout le pays est devant nous. Apôtre, c'est là où j'ai compris que tout le pays est devant nous. C'est à moi de rentrer dans le pays, ou c'est à moi de sortir du pays. C'est à moi d'aller prendre ce qui est dans le pays. Il dit, tout le pays est devant nous. Choisis où est-ce que tu veux aller. Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien, ton lendemain dépend de ton choix aujourd'hui. Le choix que tu vas prendre, ce que tu vas décider aujourd'hui, déterminera ton lendemain. Amen. Choisis. Où est-ce que tu veux t'orienter? Tu veux aller où? Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est Abraham qui se tient et qui donne la direction. Il laisse le choix à son neveu. Ah. Le neveu regardait et dit, mais quelle opportunité. C'est à moi de choisir le premier. Je vais faire mon choix. La Bible dit, il leva les cieux. Alléluia. Vous avez vu ça dans vos Bibles. Il leva les cieux. Et il vit. Il leva et il vit. Alléluia. Il vit la plaine arrosée. La Bible dit comme le jardin d'Éden. Ses yeux a vu la plaine de côté de l'Orient, de côté de l'Orient, de l'Est. Oui, comme une plaine arrosée, était comme un jardin d'Éden. Un jardin de plaisir. Et la Bible dit, il a choisi. Qu'est-ce que tu as choisi? Alléluia. Là, je ne suis pas dans l'orientation divine, mais dans l'orientation. Il s'est orienté selon ce que ses yeux avaient vu. Ses yeux avaient vu une plaine arrosée. Ses yeux avaient vu un jardin d'Éden, un jardin de plaisir. Ce que ses yeux ont vu, laisse-moi te dire à quelqu'un, tes yeux ont vu beaucoup de choses. Tes yeux ont expérimenté beaucoup de choses. Tes yeux ont vu beaucoup de choses. Mais est-ce que ces choses-là sont dans l'orientation ou dans la direction divine? On arrivera. Il a choisi et il se dirige. Je vais vous introduire dans ce thème simplement. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Je vais établir quelques 3-4 colonnes. Et après, nous allons prendre des grands couloirs, des grandes profondeurs pour expérimenter chaque texte. Il rentre et il fait son choix. La Bible dit, il choisit la plaie. Ah, Jésus. Abraham a indiqué à son neveu, a aidé à son neveu de s'orienter. Parce que l'orientation, c'est engager quelqu'un ou engager quelque chose dans une voie. C'est-à-dire, il a engagé son neveu, il a engagé son frère, il a aidé à son frère de s'engager, d'emprunter une voie, une direction. Et son frère, son neveu, s'est engagé. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai dit, je pose des colonnes. Dans cette convention, le Seigneur va t'aider à s'engager dans une voie. Le Seigneur va t'engager, va te faire rentrer dans
une voie. Oh yes. Ma prière que le Seigneur te fasse engager dans une voie de guérison. Ça fait longtemps que tu as cherché la guérison. Dans cette convention, le Seigneur va te faire engager dans une voie qui t'amènera dans la guérison. Vous avez beaucoup de gens qui ne croient pas la guérison dans leur chemin, qui ne croient pas la guérison dans leur voie, qui ne croient pas la guérison dans leur croisement. Mais dans cette convention, le Seigneur va te faire engager, va te faire emprunter un chemin. Et dans ce chemin, tu raconteras ce que tu as dans ta cherché. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la voie, je suis le chemin. Oh mon Dieu, que celui qui est la voie t'accepte dans cette voie. Engagé dans la voie. Je ne sais pas la voie que je vais apprendre. Peut-être la voie du succès. Je ne sais pas mes affaires, vous qui faites les affaires. Je suis dans mon introduction, je vous amène dans cette introduction, dans ce développement. Je ne sais pas tes affaires. Le succès ou les échecs qui sont accrochés, attachés à tes affaires, à tes projets. Mais j'ai compris une chose, l'orientation, c'est faire engager dans une voie. Laisse-moi déclarer quelque chose pour toi. Le Seigneur va faire engager ton affaire. Alléluia. J'ai dit ton affaire. Alléluia. J'ai dit ton affaire. Encore une fois, ton affaire. Dans une voie. Et c'est la voie du succès. C'est la voie de l'élévation. C'est la voie de l'avancement. Tu dois passer par là, tu dois te combattre. Tu dois te faire engager. Dans une voie du succès. Et qui avancera. Qui amène. Qui se Seigneur a passé de la porte. Alléluia. Je vous ai expliqué la convention, c'était un accord. Et je te donne les textes qui t'interprètent l'accord. Tu ne dis pas, mais tu n'étais pas prêt à signer. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu peux dire que je suis avec toi là? Que le Seigneur te bénisse. Je dis que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Voilà les accords. Pardon, la convention c'est un consentement. Donc, ce jour-là, Abraham a amené son frère à consentir quelque chose. La Bible dit, il leva les yeux, il regarde une plaie. C'est-à-dire, c'était le bon côté. C'était le meilleur côté. C'était le côté où il pouvait bien avancer, bien progresser. Oh, quand j'ai lu ce passage, ça me fait mal au cœur. Il dit, il regarda et il choisit cette plaine arrosée et il s'avance vers l'Orient, vers l'Est. Je vais nous faire lire maintenant un passage. Prenons Genèse 13. Et c'est là où je vais clôturer. Et je donnerai la parole au prophète Shekinah que je n'ai pas eu l'occasion de présenter tous les serviteurs. Je lui donnerai la parole. Vous savez, nous sommes dans un moment exceptionnel. Dans un moment exceptionnel. Et le Seigneur va nous orienter. Je nous emmène dans ce passage. Oh Jésus. Oui, verset 14. Genèse 13. Si vous lisez le verset 11, on dit, et Lot s'avança vers l'Orient. Il a choisi la plaine qu'il avait appréciée. Après, il s'avança vers l'Orient. Il est parti vers l'Orient. Apôtre, j'ai compris que vers l'Orient n'est qu'un seul côté. Ses yeux n'avaient vu qu'un seul côté. L'Orient. Et il s'avance à l'Orient. Regardons celui qui a dit différemment. Et celui qui a été orienté, non pas par ses vies, mais par une orientation divine. Verset 14. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève
les cieux. T'as compris? L'Éternel dit à Abraham quoi? Non, je t'attends pas. L'Éternel dit à Abraham quoi? Lis-moi le verset 10. Tu vois moi c'est que l'autre avait dit. Toujours le Genèse 13. Merci. Et puis. Alléluia. L'autre il leva les cieux. Et puis. Le verset 14. L'Éternel dit à Révèle-moi. Alléluia. Quand tu lèves les yeux tout seul, quand tu regardes tout seul, tu vois ce qui attire. Quand tu lèves les yeux tout seul, là tu convoites. Tu vois la richesse de ce mot. Parce que c'est toi-même qui regardes. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de regarder. Ça, ce n'est pas l'orientation divine. C'est l'orientation sentimentale. C'est l'orientation personnelle. Alléluia. Oui, j'ai dit déjà lever les yeux et regarder voir une femme. Il a dit la beauté de cette femme. Il a dit les os de cette femme. Les corps de cette femme. Et il a dit, ça c'est ma femme. Et 3 ans après, nous avons vu des bombes. Les missiles tomber. La guerre commençait. Les hostilités commençaient. Pourquoi? Parce qu'il avait le ciel. Et il avait vu une femme. C'est lui qui avait levé le ciel. Alléluia. Il lève les yeux et il voit une plaine arrosée. Oui, c'est bien ce que tu vois. Mais c'est un seul côté. J'ai compris que la vie ne possède pas qu'un seul côté. La vie a plusieurs côtés. La vie a des faces avant. La vie a des faces arrière. A des faces de profil. La vie a aussi la face physique. Mais a aussi la face spirituelle. A la face visible. Mais a aussi la face invisible. C'est la vie. Et toi, tu as dit que c'est un côté. Un côté seulement. Alléluia. I like it. Alléluia. Il a dit arrosé. Il a dit la plaie. Ça, c'est un seul côté. Et il est allé à l'Orient. C'est un seul côté. Alléluia. Dis-moi amen très fort que je continue. Encore très fort que je continue. Il a dit un seul côté. Il n'a pas dit les autres côtés. Il s'avance. Mais regarde, Dieu maintenant est venu. Parce qu'Abraham était triste. Je veux parler à quelqu'un qui est triste. Ça, c'est mon interprétation. Abraham, regarde, il a pris la rosée. Le côté vert. Le côté prospère à mes yeux. Et moi, regarde mon côté. Alléluia. Mon frère, tu vis dans les soucis, dans les inquiétudes. Parce que tu ne vois rien venir. Parce que tu ne vois pas la bénédiction. Tu crois que la bénédiction n'est pas là. Je vais t'assurer. La bénédiction est là. La bénédiction est là. La paix de Dieu est là. Tu ne crois pas que c'est un côté. Parce que les choses ne tournent pas encore. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu crois que Dieu est loin. Non. 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 Abraham a vu. Et Dieu a apparu à Abraham. Qui peut me lire ce passage? Papa Nassé, est-ce que tu as ce passage-là? Oui. Vas-y, lis-moi. J'aime la façon dont tu fais que tu fasses la lecture. Vas-y, papa. Genèse 13 et le verset 14. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, oui, après que l'autre se fut séparé de lui. Oui, l'Éternel a mis l'accent. Après que l'autre fut séparé de lui. Dans quel état il était resté? Il passait toujours. Ah, le petit a pris à mon côté. Comme celui qui a fait le choix. L'autre. L'Éternel apparaît à l'autre. Ah, Abraham. Et il dit à Abraham quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. Ça, c'est Dieu maintenant qui veut orienter Abraham. L'autre était orienté par la vie, par les sentiments, par l'extérieur. Maintenant, Dieu apparaît à Abraham. Il dit, lève les yeux. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne finiras pas cette convention. Si l'Éternel, mon Dieu, ne te dit pas de lever les yeux et de voir. Mon Dieu te dira, lève les yeux et regarde. Et tu verras différemment. Papa, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Lève les yeux. Et du lieu où tu es,
Regarde vers le nord et le midi. Papa, doucement, doucement, doucement. Regarde vers quoi? Le nord et le midi. Vers l'Orient et l'Occident. Doucement, doucement. Regarde vers le midi, vers le nord et le midi. Après, qu'est-ce qui suit? C'est virgule, c'est point d'exclamation ou quoi? Dis-moi. Virgule. Donc, quand tu regardes, tu ne verras pas seulement le midi. Tu verras de tes yeux le nord et le midi. Virgule. Mais ce n'est pas encore fini. Tu verras encore. Laisse-moi aider quelqu'un. Tu verras encore. Donc, dis avec moi, tu verras encore. Tu verras encore. Tu n'as pas encore vu. Ma soeur, tu n'as pas encore vu. Mais je vais dire pour toi-même, je verrai encore. Et tu dis, je verrai encore. Et qu'est-ce qu'il a vu pour la deuxième fois? Vers l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident. Ah, papa, merci. Je ne vais pas aller loin, je m'arrête là. Car l'autre a regardé tout seul, pasteur Jean. L'autre a vu l'Orient. C'est fini. Un seul côté de l'Orient. L'Est, il n'a vu que l'Est. Mais vous savez que le monde ne possède pas qu'un seul point. Le monde possède les 4 points cardinaux. C'est pourquoi l'orientation, c'est le point de repère cardinal du monde. C'est ça. Lisez l'orientation dans vos dictionnaires. On explique que l'orientation, c'est le point de la direction cardinale et géographique de laquelle vous vous situez pour vous orienter vers. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore vu les 4 points cardinaux, n'avance pas. Si tu n'as pas encore vu les 4 points, n'avance pas. Tu n'as pas compris. N'avance pas. Tu as bien seul côté qui est avancé, alors qu'il y a les 4 points. Et Dieu dira à Abraham, mais dis, je vais t'orienter maintenant. Et dans mon orientation, tu verras les 4 points. Ne t'avance pas parce que tu n'as pas encore vu les 4 points. Les noms. L'autre n'a pas vu les noms. L'autre avait vu quoi? L'Orient, c'est-à-dire le midi. Yes. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce que les gens ont vu, alléluia, soit incorporé dans ce que toi tu verras. Vous enviez les gens. Vous enviez les gens. Mais ce qu'ils ont vu, soit incorporé dans ta vision. Soit dans votre vie, c'est que vous verrez. Alléluia. Mais ils ont vu un seul côté. Toi tu verras 4 côtés. Abraham a vu le Libanon et l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil s'élève, n'est-ce pas? Aidez-moi, vous les scientifiques. Alléluia. L'Orient, c'est là où le soleil s'élève. C'est-à-dire, l'homme avait vu le soleil s'élever. Il s'est arrêté là. Alléluia. Alors qu'il n'a pas vu où est-ce que le soleil se couche. Alléluia. Tu n'as vu que le soleil s'est levé. Les rayons de l'aurore. Mais tu n'as pas vu où est-ce que le soleil se couche. Ce n'est pas le matin qu'il y a pas de problème. C'est la nuit. Alléluia, c'est le soir. C'est pas le soleil qui est parti. C'est là où nous voyons l'ombre. Alléluia. C'est là où nous voyons l'ombre. Quand le soleil va se coucher. Et nous voyons que maintenant, la journée est finie. Alléluia. C'est là où tu vas évaluer ta journée. Est-ce que j'ai gagné ou je n'ai pas gagné? C'est là où le soleil, la nuit, s'annonce. Et la nuit, c'est autre chose. C'est là où personne ne peut travailler. C'est-à-dire ça, c'est là où on ne gagne rien. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, nous, parce que nous avons vu l'Orient, nous avons vu le midi, même quand nous dormons, alléluia, la nuit travaille pour nous. Parce que la nuit est avec nous. La nuit travaille avec nous. Ah, c'est une convention. La nuit travaille avec nous. C'est ce que Jésus avait dit. La nuit vient, personne ne peut travailler. Oui, moi
va travailler pour moi. La nuit travaille pour toi. La nuit tu es écorché. Tu es écorché la nuit. La nuit ne travaille pas pour toi. La nuit tu es de mauvais rêves. Tu rêves des cauchemars, des sauterelles. Tu rêves des choses que tu détestes. Laisse-moi parler à quelqu'un. Tes nuits sont difficiles. Sont très périlleuses. Je ne sais pas qui parle. Parce qu'il y a personne qui travaille pour toi la nuit. La nuit, tu es plus seul. Tu es plus seul. Je vais déclarer une parole pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu connaîtras des nuits douces. J'ai dit des nuits douces. Des nuits douces. Dans le nom de Jésus. Parce que la nuit est aussi la regarde. Quand Dieu t'oriente, il devait voir aussi l'Orient. Le midi, ce n'est pas fini. Le midi est le nord. Là où le soleil se lève, l'est, et aussi il te fait voir là où le soleil se couche. Le soleil se couche où? À l'ouest. Les Européens sont là. Alléluia. L'ouest, c'est quoi? Est-ce que les Européens sont là? Je parle aux Occidentaux. Ils sont là. Vous ne voulez pas vous faire voir. Je vais vous expliquer une chose. Vous avez quitté l'Orient. Vous avez quitté le Sud. Vous avez quitté le Midi. Vous êtes dans l'Occident. C'est-à-dire que cette prophétie vous concerne. Parce que vous êtes dans l'Occident. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous êtes dans l'orientation. Vous êtes dans la révélation parce que vous êtes dans l'Occident. Vous vivez à l'Occident. Ah, tu ne comprends pas. Il y a l'Occident. Tu étais au Sud. Tu étais dans ton Afrique là. Dans ton village là qui s'appelle Opombo. Qui s'appelle Mayombe. Qui s'appelle quoi? Je ne sais pas moi, papa. Je ne sais pas. Dans ton village là. C'est dans le Sud. Le Seigneur t'amène. Et tu es où? À l'Occident. Mais est-ce que tu as vu l'Occident dans ton orientation? Dieu a donné l'Occident à cet homme-là. Je vais te dire quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Dans cette orientation, l'Occident va rentrer dans ton rêve. C'est pourquoi ce sol est toujours difficile. Tu ne marches pas. Tu ne progresses pas. Tu ne vois pas grand-chose. Parce que tu as vu seulement la plaie. C'est pourquoi il y a ces gens en côte. Ils étaient prospères dans son village. Il avait des plantations. Il avait des grandes richesses. Mais il s'est dit, je vais aller en Occident, en Europe. Depuis qu'il est en Europe, il ne prospère pas. Il n'avance pas. Parce que dans son orientation, l'Occident n'y était pas. Mais je vais dire à quelqu'un, l'Occident est rentré à partir d'aujourd'hui dans ton orientation, dans le nom de Jésus. Amen. Ça fait 15 ans que j'attends ma régularisation. Mais c'est quoi? Dieu avait dit, lève les yeux, je te donne l'Orient, je te donne l'Occident, je te donne le Midi, je te donne le Nord. Mon frère, les 4 coins doivent être donnés à toi, à quelqu'un. J'aimerais qu'à la fin de cette convention, que tu sortes avec les 4 points cardinaux. L'orientation, c'est de voir en 4 dimensions. Alors que le chiffre 4, te donne le monde. Mon frère, dans l'orientation divine, quand le Seigneur t'oriente, te donne la stabilité. Alléluia. Que le Seigneur oriente quelqu'un. Voilà le but de cette orientation. Voilà le but de l'orientation divine. 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 Oh, que le Seigneur te bénisse. Que tu sois orienté. Que les 4 points rentrent en toi. Que les 4 dimensions rentrent en toi. Que tu vois de face et de derrière. Que tu vois le profil. Que tu vois toutes les dimensions. Laissez-moi appeler le prophète Tchékia. L'homme de Dieu, avance. Je n'ai pas le temps de terminer le peuple de Dieu en prière. Vous acclamez cet homme. Le prophète, quand vous enseignez, il est venu avec son épouse. Et nous aurons l'occasion de faire la rencontre. Gloire au Seigneur, dire nous sommes dans l'orientation divine. Et ceci est un rendez-vous que tu as avec Dieu.
Dieu a permis que tu sois ici non pas par hasard, mais pour qu'il puisse t'orienter vers des grandes choses. Je croyais que tu allais dire un grand amen. Quelle merveilleuse parole. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai compris. Je ne sais pas si vous êtes arrivé là où je suis arrivé. Là où le visionnaire de la convention nous a amenés. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes arrivé au même endroit? Si c'est vrai, acclamez très fort. Et quand tu vois quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui a commencé quelque chose, tu te dis, oh, tu sens dans ton cœur quelque chose qui te fait mal. Parce que tu vois seulement un côté. Tu penses qu'il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Mais tu oublies qu'il y a les quatre côtés qui restent. Yes. Désormais, ne sois plus jaloux de quelqu'un. Parce que dis-toi, il a pris un côté. Mais il reste quatre côtés. Et les quatre côtés m'appartiennent. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Et cette parole, je l'ai pris pour moi. Alléluia. Je l'ai réellement pris pour moi. Elle était tellement puissante, tellement profonde, tellement merveilleuse que j'aurais dit seulement, on rentre à la maison aujourd'hui. Mais j'aimerais juste marcher dans ses pas. Juste marcher dans ses pas. Lisons la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 12. J'aimerais que vous l'aidiez. J'aime qu'on soit debout en lisant la parole. J'aimerais que vous restiez là avec moi. Les gens qui chantent peuvent partir, mais vous pouvez rester. Moi, j'aime bien le bruit des instruments. Alléluia. Genèse chapitre 12. Je suis très honoré d'être ici. Comme vous voyez, le temps nous presse. Et je ne veux pas commencer sans dire merci à l'homme de Dieu, le révérend Oscar et sa charmante épouse, qui nous ont invités ici. Si nous sommes ici, c'est parce que vous nous avez invités. Et vous nous avez fait confiance, alors mon épouse et moi vous disons merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Je reconnais la présence des hommes de Dieu qui sont là, l'apôtre William, que je viens de rencontrer, un homme merveilleux. Mon esprit s'est connecté à son esprit. Et je vois mon ami, le révérend Jean-Claude, qui est là. C'est lui qui m'invite en Belgique, chérie. Lui, l'homme qui est devant toi là. Et l'homme de Dieu, Réhoboth, et tous ceux qui sont là, je suis très content. Amen. Amen. Alors, permettez-moi de lire la parole. Chapitre 12, versets 1 à 3. J'aimerais qu'on lise ensemble. Vous y êtes? Amen. 12, 1 à 4. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lisons Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Jean 7, 37 et 38. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Après avoir entendu une telle parole, je devais entendre de plus grands bruits. Vous y êtes? Yes. Est-ce que quelqu'un est révolutionné ce soir? Lisons la parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Merci. Vous pouvez vous asseoir et acclamer encore plus fort pour le Seigneur. Dieu vient de donner une nouvelle orientation à la vie d'Abraham. Comme vous le remarquez, j'ai reculé d'un chapitre.
L'homme de Dieu a touché le chapitre 13, mais j'aimerais revenir un peu plus en arrière pour parler du début. La Bible dit, l'Éternel parle à Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Cet homme, ce païen, ce chaldéen, cet homme qui vivait au milieu de sa nation païenne, qui adorait des idoles et qui vivait une mauvaise vie, Dieu lui accorde la grâce. Dieu le trouve là où il était, sans tenir compte de tout ce qui s'est passé autour de lui, sans tenir compte des idoles qu'il adorait. Dieu le choisit et Dieu décide que je vais donner une nouvelle orientation à la vie de cet homme. Dieu en fait ne regarde pas là où tu es comme l'homme de Dieu vient de le dire ce soir, mais il regarde l'avenir. Ce qui intéresse Dieu n'est pas là où tu es, mais c'est là où il veut t'amener. Voilà pourquoi Dieu ne choisit pas nécessairement les gens qui sont qualifiés déjà, mais il choisit des gens qui ne sont pas qualifiés afin de les qualifier. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu choisit les choses faibles de ce monde afin de confondre ceux qui sont forts. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit qui tu es, cela n'importe pas devant Dieu. Ce qui importe devant Dieu, c'est là où il veut t'amener. Alors Dieu trouve ce païen et il le choisit par la grâce. Quelqu'un dit par la grâce. Oh, quelqu'un dit encore par la grâce. Ce qui compte n'est pas l'endroit où tu es. Ce qui compte n'est pas d'où tu viens, mais ce qui compte, c'est la grâce de Dieu que Dieu t'accorde dans cette convention. Et je suis là pour te dire que ce n'est pas par hasard que tu es ici, mais le doigt de Dieu est tombé sur toi afin de dire, j'apporte une nouvelle orientation à cette personne. Cette personne que tout le monde a abandonnée. Cette personne que les gens ont regardé avec dénigrement. Cette personne qui n'a pas un niveau d'études élevé. Cette personne que les gens ne voient pas avec dignité. J'accorde la grâce à cet homme afin de lui accorder une nouvelle orientation. Oh, alléluia! La grâce de Dieu tombe sur Abraham. Dieu dit, je vais te donner une nouvelle orientation. Dieu lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va à l'endroit où je te montrerai. C'est là mon orientation. C'est là la direction que je vais te donner. Ne t'accroche pas à la maison de ton père. Ne t'accroche pas à ta patrie. Ne sois pas si confortable à l'endroit où tu es. Peut-être que tu es déjà arrivé quelque part. Peut-être que ta vie est déjà rendue à un certain niveau. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne sois pas confortable à cet endroit parce que je vais t'emmener plus loin. Alléluia. Abraham habitait au milieu de son peuple. Abraham avait des vaches et des moutons. Abraham avait des chèvres et des troupeaux. Mais Dieu lui dit, ne te contente pas de là où tu es, parce que j'ai quelque chose de plus grand. Je suis là pour te dire ce soir, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu a quelque chose de plus grand. Dieu a un endroit plus élevé où il veut t'amener. Si tu crois, dis yeah! Sors de la maison de ton père. La maison de ton père, c'est l'endroit du confort. C'est l'endroit où tu te sens bien. C'est l'endroit où tu sens que oui, je suis arrivé. Peut-être que tu avais quelques centaines de dollars, maintenant tu as quelques milliers et tu sens que tu es confortable. Peut-être que tu avais quelques milliers, maintenant tu as quelques dizaines de milliers, tu penses que tu es confortable. Peut-être que tu louais un appartement, maintenant tu loues une maison, tu penses que tu es confortable. Peut-être que tu avais un niveau, tu as un autre niveau, tu penses que tu es confortable. Mais je suis là pour te dire, Dieu a quelque chose de plus merveilleux. Le niveau est trop petit, Dieu t'attend plus loin. Alléluia. Alléluia. Va-t'en de la maison de ton père. Va à l'endroit que je vais te montrer. Et Dieu lui dit, là, je ferai de toi une grande nation. Là, je te bénirai. Là, je rendrai ton nom grand.
Ce n'est pas un péché d'avoir un grand nom. Dieu, sa volonté de rendre ton nom grand. De telle sorte que quand les gens regardent la télévision, quand on cite ton nom, ils reconnaissent que c'est toi. De telle sorte que quand tes enfants vont à l'école, quand ils disent ton nom, on reconnaît que c'est toi. De telle sorte que quand tu voyages, les gens ouvrent ton passeport, ils reconnaissent que c'est toi. Oh, alléluia. D'abord, dis-moi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Paul. Laisse-moi te dire que bientôt, le nom Bola sera vu à la télévision. Le nom Bola sera sur les écrans. Le nom Bola sera sur l'internet. Le nom Bola sera partout. Les gens regarderont, ils diront, est-ce que c'est lui? Tu diras, c'est moi. Quand je parle de Bola, je parle de toi aussi. Peut-être que tu ne le crois pas encore, mais nous sommes dans cette convention afin de le recevoir. Rappelle-toi, cela ne dépend pas de quelle famille tu sors. Si tu ne sors pas d'une famille de grands noms, le grand nom va commencer avec toi. Je dis, le grand nom va commencer avec toi. Moi, j'ai donné à tous mes enfants le nom de Olivier. Tous. Tous. Ils s'appellent Olivier. Et je leur dis, vous porterez ce nom jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ça sera un grand nom. Ce n'est pas parce que je suis païennement ou mondainement ambitieux, mais parce que la parole de Dieu me dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dans l'orientation divine, Dieu, il va faire de toi une grande nation. Dieu, il va te bénir. Amen. Dieu va rendre ton nom grand. Alléluia. Mais la quatrième chose m'intéresse plus particulièrement. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que tu ne seras pas seulement béni, mais toi, comme tu es là, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que les bénédictions sortiront de toi. Quand quelqu'un cherche la bénédiction, il viendra auprès de toi et toi tu seras la source de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit tu seras une source de bénédiction. Voilà pourquoi plus loin, quand Jésus se lève, la Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se lève et dit si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où? De son sein. Autrement dit, il sera la source d'où les fleuves d'eau vive vont sortir. Alléluia. Amen. Mais avant de toucher à ça, laissez-moi parler d'Abraham. Abraham va-t'en de son pays. Il sort de son pays, il sort de sa patrie, il sort de la maison de son père pour aller à l'endroit où Dieu lui montre. En cours de route, Dieu va changer son nom. Parce que rappelez-vous, Dieu lui dira, je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, il sera le père de la multitude. En cours de route, sans aller dans les détails, Dieu va changer le nom d'Abraham. Il s'appelait Abraham avant. Et après, Dieu lui donne le nom de Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné le nom d'Abraham? Parce que Abraham veut dire le père de la multitude. En fait, en hébreu, la lettre H est très significative parce que la lettre H représente Dieu. En fait, ce que Dieu a fait, il a pris son nom et sa personnalité, il a inséré dans le nom d'Abraham, afin qu'Abraham devienne Abraham. Parce que Dieu seul est le Père de la multitude. Il n'y a pas d'autre Père en dehors de Dieu. Maintenant, Dieu prend sa qualification et sa personnalité, il insère dans la personnalité d'Abraham qui devient Abraham. Donc Dieu est le Père de la multitude, Abraham devient aussi le Père de la multitude. Autrement dit, Abraham en ce moment-là récupère la prophétie de Genèse 1:26 qui disait faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Parce que Dieu
avait créé l'homme selon son image et sa ressemblance, mais par le péché d'Adam, l'homme avait perdu cette image. Et Abraham, Dieu lui donne son nom, il vient tout de suite de récupérer l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. En fait, il vient de récupérer son identité perdue par le péché d'Adam. Parce que le plus grand problème de l'être humain n'est pas le problème de l'argent, n'est pas le problème de la maison, n'est pas le problème du mariage, n'est pas le problème des enfants, mais le plus grand problème, c'est le problème d'identité. Parce que quand tu comprends ton identité, quand tu reçois ton identité, quand tu retrouves ton identité, il est plus facile de marcher dans ton orientation de vie. Abraham venait de récupérer son identité perdue dans le péché d'Adam. Et Dieu lui dit, tu deviens le père de la multitude, de la même manière que moi je suis le père de la multitude. Il avait compris que mon problème n'est pas le matériel. Voilà pourquoi son fils Isaac a hérité de cela. Quand il y avait la famine à Guérard, il voulait descendre en Égypte. Dieu dit, je suis le Dieu d'orientation. J'avais orienté ton père et je t'ai dit aujourd'hui, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays. Parce que même s'il y a la famine dans le pays, moi, Dieu, je te donne l'orientation d'y demeurer et je vais te donner l'abondance. Laisse-moi te dire que la bénédiction de Dieu dans ta vie ne dépend pas de l'endroit où tu vis. Il y a des gens qui changent de ville en ville dans le but d'avoir la bénédiction de Dieu. Il dit, oh, quand j'irai en Belgique, je vais être béni. Quand il arrive en Belgique, il dit, non, peut-être aux États-Unis, je serai béni. Il arrive aux États-Unis, il dit, non, 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 maintenant je pense au Canada. Quand il arrive au Canada, non, non, je vais aller en Australie. Mais je suis là pour te dire que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, même en Éthiopie, même en Somalie, quand tu es dans l'orientation divine, la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Oh, donne-moi des bons amens, je continue. Oh, quelqu'un me donne des bons amens, je continue. Donne-moi 3 bons amens. Donne-moi 4 bons amens. Ok, donne-moi 5 bons amens. C'est cette orientation que Jacob avait compris. Parce qu'il avait compris que la bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas les moutons de mon père. Quand Isaac parlait de la bénédiction, Jacob savait que mon père est très riche. Il a beaucoup de moutons et de chèvres. Il a beaucoup de troupeaux. Mais ce n'est pas son testament de ces moutons qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est la parole que Dieu a déposée dans sa bouche et qu'il va prononcer sur ma vie. C'est cette parole qui va donner une nouvelle orientation à ma vie. C'est cette parole qui va donner une nouvelle direction à ma vie. Des fois tu cours pour le bien de ce monde. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est en fait ce vêtement de gloire qui enveloppait Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin de Dieu. Parce que quand ils ont perdu ce vêtement de gloire, ils se sont retrouvés nus. En fait, ils n'étaient pas nus auparavant. Parce qu'ils étaient couverts, enveloppés, habillés par la gloire de Dieu. C'est cette gloire de Dieu qui leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Et le jour où ils ont perdu la gloire de Dieu, ils ont commencé à se trouver nus parce qu'ils venaient de perdre la bénédiction. La bénédiction n'est pas les moutons, n'est pas les troupeaux, mais la bénédiction, c'est cette parole qu'avec ces hommes de Dieu, nous allons prononcer sur ta vie pendant cette convention et ta vie prendra une nouvelle direction. Alléluia. Je disais qu'Abraham venait de récupérer
son identité. Quelqu'un dit son identité. Quelqu'un dit encore son identité. On dit plus fort son identité. Il venait de récupérer cette identité. Et c'est cette identité qui l'a amené partout. L'homme de Dieu vient justement de nous dire. C'est cette identité qui a fait de lui un multimilliardaire. C'est cette identité qui a fait de lui le père de la multitude selon la parole de Dieu. Maintenant, Jésus, il parle à ses disciples la même chose que Dieu avait dit avant. Il dit ceci. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où? De son sein. Autrement dit, il sera la source des fleuves d'eau vive. Il sera la source des bénédictions. J'ai appris quelque chose dernièrement. C'était un Égyptien qui me parlait. Il me parlait quelque chose de très intéressant. Alors il me parlait du sein. Il me disait, le mot sein, en arabe, Dieu a donné le sein d'Abraham le même nom que son propre nom. Le même nom que le nom de Dieu. L'appellation, la manière dont Dieu s'appelle, c'est de cette façon-là qu'on appelle le sein. L'endroit d'où les enfants sortent. Ton sein ou tes entrailles. Cet endroit-là, en arabe, a exactement le même nom que Dieu. La même qualification que Dieu. Autrement dit, Dieu, comme il est le Père de la multitude, il est la source des bénédictions. Il est celui de qui la bénédiction coule. Il dit, toi l'homme, je donne à ton sein le même nom. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, ça veut dire que de toi, la même chose qui sort de moi sortira. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là pour te dire, la source de bénédiction est à l'intérieur de toi. Et la source de bénédiction, c'est toi. Des fois, j'entends des gens dire, oh, mon travail, c'est ça ma source. Oh, mon commerce, c'est ça ma source. Oui, Dieu t'a donné ton travail comme une ressource. Dieu t'a donné tes business comme une ressource. Mais ta source n'est pas dans ton travail. Ta source est à l'intérieur de toi. Ta source est au-dedans de toi. Et ta source vient de Dieu. Voilà pourquoi je suis là pour te dire, en terminant, tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. Non, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je viens de dire tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. J'ai dit tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. J'ai dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il faut seulement que tu les laisses couler, révérend. Il y a des sources à l'intérieur de toi. Il faut que tu les laisses couler. Il y a des maisons que tu n'as pas encore construites. Elles sont à l'intérieur de toi. Il y a des business que tu n'as pas encore commencé. Elles sont à l'intérieur de toi. Il y a des chansons que tu n'as pas encore chantées. Elles sont à l'intérieur de toi. Il y a des projets que tu n'as pas encore commencé. Ils sont à l'intérieur de toi. Oh, dis alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si elle peut combattre, dis je suis une source. Dis je suis une source. Oh, dis je suis une source. Dis je suis une source. Il faut que je laisse couler. Il faut que je laisse couler. Il faut que je laisse couler. Il y a un potentiel énorme que Dieu a déposé en toi. Je dis, il y a un potentiel énorme que Dieu a déposé en toi. Peut-être tu te trouves aujourd'hui à chanter pour le Seigneur. Peut-être tu te trouves aujourd'hui à faire un ministère. Mais il y a plus grand que ça à l'intérieur de toi. Il y a plus grand que ça à l'intérieur de toi. Et je suis là pour déclarer à Séven, il y a plus grand à l'intérieur de vous. Il y a plus grand à l'intérieur de vous. Il y a plus grand à l'intérieur de vous. Il y a plus grand à l'intérieur de vous. Et vous, serviteurs de Dieu, je suis là pour vous dire, il y a plus grand à l'intérieur de vous. Peut-être, quand tu regardes Béni, quand tu regardes Renard Banque, quand tu regardes Maurice Héroulot, tu dis, oh Seigneur, tu l'as élevé. Mais je suis là pour te dire, il y a plus grand à l'intérieur de toi. Oh, je dis, il y a plus grand à l'intérieur de
un businesswoman qui, oh, elle a réussi, oh, elle est allée plus loin. Quand est-ce que j'arriverai? Je te dis, il y a plus grand que Donald Trump à l'intérieur de toi. Il y a plus grand que Bill Gates à l'intérieur de toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, ce mystère caché de tous les temps, il a été aujourd'hui révélé. C'est que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance des finances. Christ en toi, l'espérance du ministère. Christ en toi, l'espérance des affaires. Christ en toi, l'espérance des enfants. Christ en toi, l'espérance des mariages. Christ en toi, l'espérance de l'abondance. Christ en toi, l'espérance de tout ce dont tu as besoin. Si tu crois, lève-toi, dis yes. Si tu crois, dis yes. Si tu crois, dis yes. Dis je suis une source. Dis je suis une source. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Commence à les isoler. Regarde des maisons en étage. Regarde des immeubles. Regarde des choses qui sont à l'intérieur de toi. Dis-toi, je ne suis pas de ceux qui vont enrichir les cimetières. Je ne veux pas mourir avant d'avoir sorti le plein potentiel que Dieu a déposé en moi, parce que je suis une source. Lève ta main, dis je suis une source. Lève ta main, donne-moi des bons amen. Oh, donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 4 bons amen. Donne-moi 5 bons amen. Où c'est l'écrit de gloire? Écoutez ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. La communauté évangélique Vie Nouvelle organise pour toi une convention. La communauté évangélique Vie Nouvelle de Paris